Il venait avec des envies de revanche. C'était sans compter sur l'expérience du champion sortant. Idrissa Bary n'est pas parvenu à concrétiser son rêve de mettre fin au diktat de Ousseini Tapsoba dans le monde du tennis de table burkinabé. Le deuxième sacre consécutif du champion à suivre. Il est le sportif le plus adulé du moment, imposant par la taille mais aussi par la forme. Il ne cesse de repousser ses limites. Son dernier exploit en date, le nouveau record du soulevé de bûche qu'il a enregistré à Glasgow en Écosse avec 229 kilos, une prouesse saluée par les autorités et le citoyen lambda rentable de Iron Bibi tout à l'heure depuis son retour au pays. Mettre en lumière les étoiles les plus brillantes de la constellation sport nationale, une tradition respectée une fois de plus par la JSB lors de son assemblée générale ordinaire. Les champions élus à découvrir ainsi que le nouveau partenariat scellé entre l'association et la mairie de Ouagadougou dans quelques instants. Elle veut être plus vendable et internationale. Pour se donner toutes les chances, elle a changé de nom et de logo. Exit face au foot, place à la Ligue 1 Lonabé. Zoom sur la cérémonie de lancement d'une des compétitions phares de la FBF qui s'ouvre ce week-end par des duels alléchants et alléchants tout à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue à Actu Sport de ce vendredi 24 septembre 2021. Un match, sachez donc que nous ouvrons par une excellente nouvelle en début de soirée. Un match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Costa Rica 2022. Les étalons juniors filles, grâce à la redoutable Adel Kabouré, ont pris le meilleur sur les Scorpions de la Gambie. 1-0 à Banjul. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Banjul, Nongba Kouda et Alexa Zagré. On continue Actu Sport après cette fricule. Deux prétendants, un titre entre Ousseini Tapsoba et Idrissa Bary. Il fallait avoir les nerfs solides. Ousseini Tapsoba, fort de son expérience de champion en titre, a sorti le grand jeu pour faire plier son adversaire dans la catégorie junior fille. Mamounata Dena et Yann Tchendrebego en cas de garçon ont montré qu'ils sont les futurs du tennis de table burkinabé. Le point du championnat 2020-2021 avec Daouda Ouattara et Alain Titier Compaorich. N'a pas changé de porteur au championnat national senior de tennis de table. Ousseini Tapsoba, champion de la saison dernière, se succède à lui-même dans la catégorie. Opposé en finale à Idrissa Bary, ancien champion, Tapsoba a dû puiser dans sa réserve pour conserver son titre. Idrissa Bary est le premier à se signaler et enlève le premier set, 11-9. Ousseini Tapsoba lui remporte le deuxième set, 11-9 également. Bary revient à la charge au troisième set 11-8, mais va s'incliner au quatrième et cinquième set. Soit 3-7-2 pour Ousseini Tapsoba, le champion de la saison. Il y a eu un peu de stress au départ. Donc je me suis remis au travail parce que l'adversaire aussi était de taille, donc c'était un ancien aussi. Donc j'ai essayé d'étudier son jeu, son mental, et essayer de mettre ma force. Donc, je suis très content de conserver le titre et encore de travailler pour les échelons à venir parce que je prépare la francophonie 2022 et encore Paris 2024 donc et encore emmener encore le Burkina Faso lors des championnats d'Afrique et aussi remporter une médaille. Et il faut aussi être comme Fabrice. Le président de la fédération lui est satisfait et parle déjà de perspective. C'est un jeu qui est assez complexe et vu les échanges, on peut être satisfait parce que le niveau est un peu élevé. C'est pour dire qu'en termes de perspective, nous avons la Coupe de l'Ambassadeur qui va se dérouler incessamment, la 3e édition. Nous félicitons la fédération pour avoir pu tenir ce championnat. Félicitations aux athlètes. Le niveau que nous avions pu apprécier est très bon. Et nous pensons que comme c'est des jeunes, s'ils arrivent à persévérer, ils vont nous ramener des médailles un jour. En catégorie cadette, Yann Tchendrebego est champion et gagne 45 000 francs CFA. François Sinaré, deuxième, 30 000 francs CFA et des gadgets. En senior fille, Asseta Ouedraogo, finaliste, reçoit 35 000 francs CFA. 50 000 francs CFA plus des gadgets pour Mamounata Dera, championne. 45 000 francs CFA pour Idrissa Bary, le dauphin de Ousseini Tapsoba, le champion, qui lui
rentre avec la somme de 65 000 francs CFA et des gadgets. De la raquette, nous enfourchons les vélos pour un tour sur Charles de Gaulle. L'avenue a connu une animation particulière, distinguée et de charme. Samedi écoulé, 32 femmes cyclistes professionnelles ont fait montre de talent sur une distance de 52 km 800, parcourue en 1h17 minutes. Awa Bamogo, sans forcer, a mis ses concurrents au garde-vous. Chez les amatrices, Zokabere Belem a ravi la vedette aux autres. La course, comme si vous y étiez avec Gérard Sommet et l'Amazone Mariam Ouattara. Elle est bien loin l'époque où Awa Bamogo faisait ses premiers pas dans la course à vélo amateur du GTCF. Aujourd'hui, elle enchaîne les victoires dans la catégorie pro. Et cette 14e édition, la tradition du critérium féminin a été respectée. Awa Bamogo a plus que tenu son rang. Sur le départ de cette course pro, elles sont 32 coureuses venues de 12 régions et de 17 clubs. Devant elles, une distance de 52 km 800, soit 12 fois le circuit fermé de 4,4 km. Dès le premier tour, Awa Bamogo prend les choses en main en traversant la ligne d'arrivée en tête du peloton. Au deuxième tour, c'est sa coéquipière de Farou qui prend les rênes de la course, mais pas pour longtemps. Les choses sérieuses commencent au 6e tour. Awa Bamogo amorce une échappée solitaire. Dès lors, les jeux sont faits et chaque coureuse en est consciente. Les abandons s'enchaînent, au total 17. Puis, Awa termine en solo et sans concurrence, loin, très loin devant le peloton, après 1h17 minutes de temps, soit une vitesse de 32,290 km/h. En deuxième position, Clarisse Bilgo des Reines du Faso. Et pour fermer le podium, Reine Guissou de Koudougou arrive en troisième position. Un pari tenu par le groupe de travail qui mise sur les amateurs afin de détecter les talents. 14 éditions, mais 17 ans quand même. Nous nous réjouissons parce que la course a été belle. Je pense que c'est la première fois que nous avons pu réunir 34 coureuses sur une ligne de départ sur des vélos de compétition. Nous regardons plutôt la deuxième vague de coureuses. C'est elles qui sont nos produits actuellement parce que Awa Bamogo est hors catégorie. Donc on va voir avec les techniciens par rapport au temps qu'elles ont fait sur la compétition, voir comment envisager de nouvelles stratégies pendant les entraînements pour qu'elles améliorent. C'est une très belle compétition. Il y a 2 étapes. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que toutes les régions étaient représentées et la commune de Ouagadougou également a fait la belle facture à venir en nombre pour montrer leur contribution au sport féminin et à la cohésion sociale. Témoin de la performance des coureuses, le ministre des Sports et des Loisirs apprécie le spectacle. C'est d'abord une initiative féminine portée par des femmes en faveur des femmes. Et c'est donc notre devoir de venir accompagner cette initiative. Et ensuite que c'est de la compétition qu'on offre à nos cyclistes féminines qui préparent le Tour du Faso. C'est aussi une occasion de pouvoir trouver de la matière pour la relève parmi celles qui ont fait la course avec les vélos ordinaires. Et on se réjouit de voir que c'est des personnes de jeune âge, donc ce qui permet d'envisager que le futur sera meilleur. Et pour la course professionnelle, c'est vrai qu'Awa Bamogo est un peu hors catégorie aujourd'hui. Mais ce serait bon qu'on puisse l'accompagner pour qu'elle ait des performances plus fortes que celles que nous avons vues ce matin. Les meilleures, toutes catégories, repartent avec une enveloppe financière chacune et un vélo. La part du lion revient naturellement à Awa Bamogo, grand vainqueur de cette 14e édition. Depuis samedi écoulé, c'est la star du moment. Partout où il passe, il ne laisse personne de marbre. C'est le cas ici dans les locaux de votre chaîne nationale. Cet après-midi, entre admiration, photo, entretien, le nouveau recordman de soulevé de bûche a passé un agréable mais mouvementé quart d'heure. Merci donc à Mamadi Wena qui a sélectionné ces images pour nous. Et avant les locaux de la RTB Télé ce vendredi, jeudi, le champion de l'Orgue Presse a été reçu successivement au palais de Kossiam et à Koulouba, à la présidence tout comme à la primature. Le président du Faso Rokma Christian Kaboré et le premier ministre Christophe Marie-Joseph ont félicité le lauréat et en bonus une clé d'une villa F4. Mamadi Wena. Grosse performance mondiale, la reconnaissance nationale.
Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Iron Bibi, nouveau recordman du soulevé de bûches, est reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une deuxième visite chez le premier étalon qui donne des ailes aux champions. C'est un honneur d'être reçu pour la seconde fois ici à Kosiam. Et ça s'est bien passé et il m'a encouragé et vraiment je suis très reconnaissant. Et en tant que fils du pays, bien sûr, je vais continuer de défendre dignement les couleurs du Burkina Faso. Un soutien au plus haut niveau qui motive davantage Iron Bibi à se battre pour une reconnaissance du long life par le Comité international olympique. Il y a l'option aussi d'intégrer le log lift dans les Jeux olympiques. Et si on intègre ça, non seulement le Burkina Faso sera reconnu comme le pays qui a intégré ce sport dans les Jeux olympiques. Donc moi j'aime vraiment toujours innover, faire les choses qu'on n'a jamais fait. Donc je pense qu'avec le record et le soutien quand même du ministère et le soutien de tous, c'est très possible. Après donc l'audience chez le président du Faso, le champion du long lift a rendu visite au Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. Là, en plus des félicitations et des conseils, c'est une récompense du gouvernement qui lui est remise. Je viens même de recevoir une nouvelle villa, donc c'est motivant. Et c'est motivant pour tous les futurs athlètes aussi du Burkina Faso. Donc déjà, on a eu Fabrice Zango qui a eu une villa. Et moi aussi, donc c'est sûr que dans les années à venir, il y aura d'autres athlètes qui auront probablement même plus que ça. Donc c'est ça nos souhaits. Chaque fois qu'on ressent le soutien, ça donne la force à aller de l'avant. Et c'est ça, j'ai promis à tout le peuple burkinabé de mettre ce record à un autre niveau. Et puis je vais le faire. Ne limite pas tes défis, mais défie tes limites. C'est le slogan cher à Cheikh Ahmed Alassane Sanou, dit Iron Bibi, et nul doute que la promesse de hisser le record de l'or presse à un niveau imbattable sera tenue. Les honneurs et les bains de foule pour le natif de Bobo Dioulasso ont commencé dès lundi à sa descente d'avion au niveau de l'aéroport international de Ouagadougou. Des centaines de Burkinabés se sont empressés pour lui témoigner gratitude et fierté. Adama Guiti, Mamadou Wena de nouveau. L'hymne de la victoire entonné ici devant le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Une foule du monde sportif, parents et amis ont tenu à accueillir le nouveau recordman des épreuves de force. Cheikh Ahmed Alassane Sanoudi Iron Bibi ne cesse de relever les défis et de repousser ses limites. Samedi dernier à Glasgow, c'est le record du Lituanien Zydrunas Savickas de 228 kg du soulevé des bûches vieux de 16 ans qui a été pulvérisé. Iron Bibi établit un nouveau record de 229 kg et envoie un message d'espoir à tous les Burkinabés. Tous finis, comme je l'ai dit, on ira de l'avant. C'est très grand pour moi parce que depuis 2018, je cherche à briser ce record du monde. Et c'est pas moi seul. Ça fait 16 ans que Zydrunas Savickas détient ce record. Il vient de Lituanie. Et beaucoup d'athlètes qui ont commencé le strongman, commencé leur carrière de strongman et terminé leur carrière sans briser ce record. Le nouveau roi du log press par cette performance mondiale a encore fait triompher le Burkina par le biais du sport. Et cela procure fierté et joie au peuple burkinabé. C'est les moments les plus agréables lorsque le compétiteur revient avec le trophée. C'est déjà cette grande joie que nous partageons ce soir. C'est aussi une grande joie de savoir que les efforts que nous faisons au quotidien pour accompagner nos athlètes commencent à porter fruit. Iron Bibi dédie ce nouveau trophée à son géniteur décédé le 21 août dernier. Le champion burkinabé promet de hisser ce record à un niveau qui sera difficile à briser.
Un autre Burkinabé a séduit le monde le week-end écoulé grâce à ses muscles. Le bodybuilder Thierry Bayala a décroché le titre de vice-champion du monde de bodybuilding le samedi 18 septembre dernier à Séville en Espagne. Une belle consécration d'un travail hargneux durant cette crise dont nous voyons finalement peu à peu le bout, a conclu le vice-champion sur les réseaux sociaux. Bravo à tous ces sportifs qui mettent en orbite le Burkina au niveau de la diplomatie sportive. L'un des plateaux de démonstration de force et de muscles, c'est dans une des salles feutrées de l'hôtel de ville de Ouagadougou que deux désormais partenaires ont célébré leur mariage d'amour, mais aussi de raison. La mairie de la capitale et l'association des journalistes sportifs du Burkina ont signé une convention pour se soutenir dans leurs activités respectives. Les tenants et les aboutissants du contrat avec Rasmani Zoundi et Aline Titier Compaori. Le moment est solennel, le cadre somptueux. Les convives sont triés sur le volet. La presse est présente pour immortaliser l'événement. Chacun voulant être témoin du mariage entre la mairie de Ouagadougou et de l'association des journalistes sportifs du Burkina AJSB. Une union qui scelle la fin d'un concubinage vieux de 3 ans. Vous savez également que la ville de Ouagadougou, d'une de nos missions, est d'organiser l'attractivité de notre ville et à travers le sport. C'est pourquoi nous investissons dans plusieurs événements sportifs qui ont besoin de visibilité. Donc la JSB et nous avons pensé qu'une convention viendrait encadrer mieux cette collaboration. Ainsi, par ces signatures et cet échange de parapheurs, les deux entités se sont dit oui devant les objectifs des caméras et les flashs des photographes. Un contrat annuel assorti d'un montant de 5 millions de francs CFA et pas seulement. La première année, nous avons pu obtenir du budget communal la somme de 5 millions de francs CFA que la commune va apporter. Mais à travers nos relations par nos partenaires qui nous soutiennent, que ce soit sur le plan national ou international, nous allons pouvoir mobiliser beaucoup plus de ressources pour accompagner la GSP dans ses activités. La satisfaction est donc totale au sein des deux parties. Nous sommes plus que satisfaits. Vous savez, depuis toujours, on va dire, la JSB et la commune collaborent, de fait, comme l'a dit M. le maire, parce que la plupart des activités se déroulent donc dans cette commune-là. Et nous avons pensé que c'était assez intéressant qu'on puisse fédérer nos énergies, donc en tant qu'acteur de sport, pour pouvoir donc, j'allais dire, œuvrer au développement du sport. Un acte qui engage la JSB à accompagner la mairie de Ouagadougou résolument tournée vers la consolidation de la vivification du sport dans la capitale. On en sait davantage après cet intermède. Avant donc de recevoir l'invité qui n'est autre que le vice-président de l'Association des journalistes sportifs du Burkina, retour sur l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue samedi. Une Assemblée générale qui a permis aux journalistes sportifs de désigner les meilleurs champions de la saison 2020-2021. La tradition a été respectée une fois de plus ce samedi 18 septembre. Comme à l'accoutumée, les membres de l'AJSB se sont retrouvés pour faire le point de la marche de leur association sous la présidence du conseil régional du centre. Une chose est de réaliser des activités, mais une autre chose est de procéder à la reddition, à la redevabilité. Et il n'y a pas meilleur acteur que les journalistes pour nous accompagner dans cette redevabilité. Enfin, nous avons une convention avec la JSB depuis 2019 et elle nous a accompagnés en termes de visibilité, parce que vous savez que les conseils régionaux ne sont pas aussi connus comme les mairies. Donc nous sommes dans cette démarche permanente de créer la visibilité autour des conseils régionaux. Et aujourd'hui, la GSB, en tout cas, en train de favoriser cette visibilité. Et je prends témoignage. La dernière Super Coupe de la GSB, où le conseil régional du centre a bien été gravé en grand au niveau des affiches publicitaires. Cette Assemblée générale ordinaire a donc pour objectif de faire une halte sur une année d'activité. Un devoir de redevabilité du bureau envers ses membres. En plus, il faut se donner de nouvelles orientations pour relever les défis.
C'est un moment important dans la vie d'une association de à chaque fois s'arrêter pour regarder un peu, faire le bilan moral et financier donc, de la saison 2020-2021 et réfléchir ensemble, comme je l'ai dit dans mon propos. La JSB se nourrit des idées, mais aussi des actes de ses membres. Donc c'est une occasion qu'on se retrouve comme ça pour évaluer ce qu'on a fait et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans une dynamique de perspective pour permettre à cette association-là d'être encore plus forte. Donc on va le faire. On va également se pencher sur les prestations, j'allais dire, des sportifs burkinabés. Parmi ces perspectives, la nuit des champions AJSB 2021. À cet effet, 29 lauréats ont été élus pour la distinction du 22 octobre prochain. 4 personnalités, la Fédération burkinabé d'athlétisme, la présidente de la Fédération burkinabé de rugby, Christo Ivanov, député suisse-burkinabé, et Madame Zungrana. Un élément qui finit en queue de poisson. Merci à Daouda Ouattara et à Mamadi Wena qui ont signé donc pour nous ce reportage. Retour sur ce plateau avec notre invité, Salifou Guigma. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle Paris, merci. Dites-nous, que retenez-vous donc de l'AG ordinaire de l'Association des journalistes sportifs du Burkina? Une assemblée générale où on a sacrifié encore à la tradition, en nous réunissant pour élire les meilleurs sportifs de la saison écoulée, et marqué par beaucoup d'ambiance, c'est vrai, mais un travail sérieux sorti à la fin, au regard donc de cette liste des meilleurs sportifs que nous avons rendus et qui, à mon sens, en tout cas répond suivant donc les performances individuelles et collectives de ces athlètes. Donc nous avons surtout mis l'accent sur le championnat national au niveau des disciplines. C'est le critère fondamental, c'est le principe avant tout. Et je pense que dans l'ensemble, ça a été une assemblée générale réussie avec des bilans en termes un bilan financier qu'on ne va pas faire ici, mais en termes de participation de nos membres aux formations et participation à des activités diverses, je pense que ça a été vraiment un rendez-vous. Il fallait vraiment donner, si vous voulez, faire ce bilan-là et projeter aussi d'autres perspectives par rapport donc aux activités à venir. En 2019, donc, il y a eu la signature de convention entre la GSB et le Conseil régional du centre. Et hier, jeudi, il y a eu la signature de convention entre la mairie de Ouagadougou et la GSB. Pourquoi est-ce que ces entités-là s'intéressent autant à la GSB? Vous savez, Christelle Paré, la GSB aujourd'hui est un label. La GSB aujourd'hui, en termes d'organisation, est une référence. Je pense que c'est pas trop dit. On dirait que oui, les journalistes ils parlent beaucoup, ils se vantent, mais il n'y a qu'à regarder ce que nous faisons. Il n'y a qu'à regarder ce qui a été fait du côté de Banfora. Il n'y a qu'à regarder l'organisation autour de cette super coupe, la dernière, qui a mis aux prises l'AS Sonabel à l'Asfaïnéga. Il n'y a qu'à regarder l'engouement que ça a suscité, le déversement massif des populations de Banfora pour venir communier avec la GSB autour donc, de cet événement. Et il n'y a qu'à regarder aujourd'hui en termes de travail, en termes de représentativité sur la scène internationale. Je pense que c'est quand même quelque chose, et quand vous approchez les entités, elles, je dirais pas obligées, mais elles ont, si vous voulez, cette confiance donc de porter appui à la GSB. Et ce qui s'est encore passé au cours de cet après-midi de jeudi au niveau de la mairie traduit, j'allais dire, cette confiance qu'il y a, parce que la GSB, quoi qu'on dise aujourd'hui, ça vaut de l'or. Le maire l'a dit, la convention, à travers donc, la subvention annuelle de 3 millions par an sur une durée de 2 ans, vient quand même rappeler
que nous avons notre place, qu'il y a du travail, c'est vrai, mais comme ça se passe au niveau de la commune de Ouagadougou, il vaut bien, si vous voulez, porter un regard sur la GSB et permettre donc aux journalistes de couvrir les différentes activités sportives. Le 22 octobre prochain, donc, la GSB va célébrer les champions. Dites-nous, comment est-ce que les champions ont été choisis? Quel est le critère fondamental? Le critère fondamental, c'est le championnat, pour commencer. On a mis en place une équipe, un comité de réflexion, d'études, qui a fait un travail extraordinaire, avec à sa tête Mamadi Wena. Et le critère premier, c'est le championnat. Et c'est vrai qu'il y a eu des athlètes qui ont participé à des championnats à l'extérieur, qui ont participé à des compétitions. On a récemment les Jeux olympiques, paralympiques également. Mais le critère premier, le critère de valorisation reste le championnat national. C'est pourquoi pour certaines disciplines où le championnat n'a pas été organisé ou en retard, on a préféré ne rien dire et laisser donc, si vous voulez, cette liste blanche. Quelles seront donc les innovations de la prochaine nuit des champions? La prochaine nuit des champions, c'est d'abord, il faut le rappeler, le 22 octobre, avec comme personnalité au niveau donc du patronage, Sa Majesté le Moranaba. Et il y a la présidence, la coprésidence, j'allais dire, des ministres en charge de la communication et en charge du sport, et le parrainage donc du PDG de Coris Bank, à savoir Idrissa Nassa. Nous allons essayer de mettre, si vous voulez, encore un plus, faire en sorte que l'enveloppe gagne en volume au niveau donc des athlètes. C'est ça aussi, et faire en sorte que les personnalités, vous avez vu, il y a déjà des invités, des personnalités d'honneur, à savoir Iron Bibi et Hugues Fabrice Zango, Laetitia Bambara, donc qui vont marquer cette soirée et qui aujourd'hui sont des repères, sont des références pour les jeunes qui donc s'essaient et qui veulent également devenir un jour des stars, j'allais dire. Donc c'est aussi faire en sorte que au cours de cette nuit, on puisse à la fin dire qu'on a, après avoir choisi les meilleurs sportifs, après les avoir récompensés, voici ce que les athlètes deviennent. C'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse avoir un œil sur le suivi donc, de ces athlètes qui seront donc, élus et qui seront magnifiés au cours donc, de cette nuit des champions 26e du genre. Merci beaucoup donc Salifou Guimambe, vous restez avec nous, on va vous revenir tout à l'heure. Un nom loin de faire l'unanimité. Appelez-la désormais Ligue 1 Lonabé. Le championnat national de première division change de nom et de logo. Le terme face au foot, la trouvaille du journaliste Yannick Laurent Bayala, serait moins attractif et moins esthétique, d'où la nouvelle dénomination. La cérémonie de lancement intervenue jeudi nous est dévoilée par Roger Kam et Mariam Ouattara. Nouveau logo, nouveau nom, la D1 Burkinabé fait peau neuve. Désormais, appelez-la Ligue 1 Lonabé. Ce tout premier logo officiel du championnat se veut simple et ancré dans la tradition. En témoigne le jeune cheval dans toute sa vigueur et sa puissance, tourné vers la droite, symbole de perspective. Autre symbole et non des moindres, le fond blanc sur lequel repose le cheval, synonyme de neutralité, et le vert, celui de la renaissance. Le tout dans une volonté de la fêtière du football burkinabé d'insuffler une nouvelle dynamique esthétique et financière au foot burkinabé. C'est une démarche que nous enclenchons, c'est un début de créer un produit, de l'habiller pour qu'il puisse être vendable auprès des sponsors. Donc c'est pour ça que nous l'avons baptisé Ligue 1 Lonabé avec donc le sponsor officiel. Donc pour sceller, si vous voulez, cette nouvelle alliance avec ce nouveau sponsor. Et naturellement, tout ce qui va rentrer à la Fédé, on verra quelle est la quote-part qui sera réservée aux acteurs de notre football. Remercier et féliciter la Fédération burkinabé de football, ici au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs, non seulement pour les efforts consentis pour une bonne organisation de notre championnat, mais aussi pour son esprit d'initiative, d'innovation, pour permettre au championnat
d'être au firmament des championnats en Afrique et au monde. Aux côtés de la FBF dans cette nouvelle aventure, la LONABEY qui souhaite jouer pleinement son rôle d'institution citoyenne. Nous sommes une entreprise citoyenne et comme le peuple aime le football, nous sommes derrière le peuple pour appuyer la fédération burkinabé de football pour aller de l'avant, pour promouvoir le football burkinabé. Et d'ailleurs, le football est inscrit dans un de nos axes de notre plan stratégique, l'axe 6. Et nous accompagnons le football depuis un bon bout de temps pour le bonheur du peuple burkinabé. L'occasion de cette cérémonie de dévoilement de logo a été saisie pour rendre un hommage mérité aux journalistes sportifs qui ont fait le beau jour du football burkinabé, notamment Yannick Laurent Bayala à l'initiative de l'appellation Face au foot. Et pour clôturer la cérémonie, les invités ont pu s'offrir des tickets d'entrée pour le match d'ouverture de la Ligue 1 LONABEY 2021-2022. Nous sommes toujours avec Salif Guigmin, qui n'est pas seulement que vice-président de la GSB, il est également président de la commission communication et marketing de la FBF. Dites-nous, est-ce que sur ce coup-là, vous n'avez pas manqué d'imagination et d'originalité en vous lançant sur le même sillage que la Ligue 1 en France et puis la Ligue 1 en Côte d'Ivoire? Pourquoi ne pas avoir labellisé Face au foot pour donner un côté plus original? Oui, on peut parler d'originalité au niveau du Face au foot, on peut parler de, j'allais dire, symbole fort parce que foot du façon. Mais après, ce qu'il faut aussi savoir, Christelle, c'est qu'aujourd'hui, l'appellation a beaucoup évolué. Face au foot, je ne sais pas si ça suffit déjà pour désigner le football d'élite. Parce qu'on voit face au foot... Et c'est Ligue 1 qui désigne mieux le football d'élite? Ligue 1, oui. Absolument, parce que Ligue 1, comme son nom l'indique, c'est numéro 1, c'est ce qu'il y a, c'est au summum. C'est comme ça que... C'est copier-coller. Je ne sais pas, copier-coller en quoi il y a... Vous pouvez l'interpréter comme ça, oui. Voilà. Mais à un moment donné, c'est une réalité. Mais à un moment donné, il faut, j'allais dire, être aussi dans l'air du temps. Il faut que, à travers l'appellation... Être dans l'air du temps, c'est faire comme les autres. Si c'est pour bien faire, si pour les autres c'est bien, ben on le fera. Je crois qu'il faut prendre ça comme ça, parce que je répète, Face au foot, c'est bien beau. On a d'ailleurs rendu hommage au concepteur du Face au foot, mais il n'était pas labellisé, il n'avait pas encore... Mais si vous avez manqué une occasion de labelliser. Je répète que Face au foot, oui, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que c'est une équipe qui a été mise en place, c'est un comité qui a réfléchi, qui a conçu ce logo, qui l'a sorti. Moi, ma satisfaction en tant que communicateur marketing au niveau de la fédération, c'est qu'on marque un grand coup avec donc ce naming où vous avez un nom commercial et c'est comme ça. Je pense aussi que... Pensez que vous avez marqué un grand coup? Oh oui, parce que avec la polémique qui enfle, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'on rejette d'emblée votre thème? Je ne sais pas ce que vous appelez polémique, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ça. Ce qui est intéressant pour nous, il faut le dire, moi je le dis, c'est qu'on a aujourd'hui un nom avec, comment on appelle, une entreprise citoyenne, à savoir la LONABEY, qui accompagne et qui veut pousser également le football vers le haut. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Si demain on appelle Ligue 2 RTB, je voudrais bien voir Christelle nous poser la question si ça marchera. Parce que de toutes les questions d'intérêt. Mais on aurait pu garder Face au foot LONABEY. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On pouvait trouver autre chose. On pouvait trouver autre appellation en dehors de Face au foot, de Ligue 1. Et voilà. Mais on a trouvé Ligue 1. Christelle parle. Qui n'est pas assez original. Bon, ça c'est votre façon de voir. Mais il faut saluer vraiment l'esprit. Il faut saluer l'accompagnement, il faut saluer la trouvaille, il faut saluer le travail, il faut respecter cette identité visuelle avec l'équipe qui l'a conçue. Je pense que c'est quand même quelque chose de fort, c'est du nouveau et quand ça change comme ça, on attend de voir, au moins pour l'expérimenter et voir ce que ça va donner. Et je suis convaincu, moi, que ça marchera
parce que demain on pourra venir vous parler de Ligue 2. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci, de Ligue 3 et je ne sais pas. Merci et inviter beaucoup. peut-être la RTB aussi à venir coller son nom à une des catégories. Pourquoi pas. Merci beaucoup donc Merci pour toutes ces précisions. Et un match inaugural de la désormais Ligue 1 Lonabé. Deux clubs historiques seront au coude à coude ce samedi à partir de 15h30 au stade Issoufou Joseph Konombo. L'Asfaye Nenga reçoit l'ASFB. Ce match sera suivi à 18h30 du choc des corps paramilitaires AS Douane, AS Police. Les 4 clubs ont décliné leurs objectifs et leurs aspirations de départ ce jeudi matin en conférence d'avant-match. Daouda Ouattara, Abdoulaye Kabouri. La Ligue de football professionnel tient sa première conférence de presse de la saison 2021-2022. Elle permet à certaines équipes qui jouent la Ligue 1 Lonabé, nouvelle dénomination du Faso Foot, de dévoiler leurs ambitions et leurs états d'esprit avant la rencontre. L'Asfa Yenenga, auréolé de sa qualification au second tour de la Coupe CAF, entend remporter la victoire face à l'ASFB ce samedi au stade Issoufou Joseph Konombo à 15h30. On ne vient pas dans un match pour dire qu'on est venu pour chercher match nul ou bien non, on cherche à gagner. On a du respect pour l'adversaire, qui est une grande équipe, puisque je connais très bien la SFB, bien qu'elle a eu des petits problèmes. Bon, on dit une grande équipe reste toujours une grande équipe. J'ai beaucoup de respect pour cette équipe et nous allons tout mettre en œuvre pour que ce début du championnat soit favorable à nous. L'association sportive des fonctionnaires de Bobo de Lasso, ASFB, elle, n'est pas venue de SIA en victime résignée. À l'entrée, je vais féliciter les adversaires de demain et pour leur qualification pour les prochains tours. On les souhaite bon vent, campagne africaine. Dit l'ASFA, c'est une équipe ambitieuse. Je pense que ça, c'est pour toutes les équipes. Hein. Voilà, les équipes qui participent au championnat ont une ambition. Donc, à travers le maintien, il faut faire un bon travail. Voilà, surtout rester et continuer à travailler surtout et se faire remarquer dans le Faso Foot. Donc l'ambition du coach, c'est ça. Deux autres équipes livrent également leurs attentes avant la partie qui les oppose. L'AS Douane sera face à l'AS Police à 18h30, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo. Les Gabelous se disent prêts. Pour nous, cette année, c'est de jouer crânement nos chances. Parce que ça nous fait, si je compte bien, notre 4e année en première division. Moi, je suis arrivé la première année de la montée de l'AS Douane à la mi-saison pour sauver un peu les meubles. Voilà, on a pu terminer 9e, je pense, la première année quand je suis arrivé. La seconde année, année Covid, on est resté sur le bas du podium, à la 5e position. L'année dernière, on termine à la 2e position. Donc, évidemment, pour nous, on a fixé la barre haute. Il faut atteindre la première place. Il faut aller chercher ce titre-là. Fort de ces 3 années passées en première division, je pense que c'est tout à fait naturel que nous puissions réclamer la première place cette saison. L'AS Police, mise en difficulté lors de la saison 2020-2021, veut réagir. L'AS Douane, c'est l'une des grandes équipes du Faso Foot. Voilà, et une équipe qui a fait un recrutement triple XL cette année. Ça veut dire qu'ils ont des ambitions. Voilà, déjà l'année passée, ils ont été vice-champions. Nous, au niveau de l'AS Police, nous comptons, on n'a pas beaucoup d'individualité comme l'AS Douane, nous comptons sur notre collectif. On a des jeunes qui ont envie de se faire voir. Voilà, nous aussi, nous les faisons confiance et nous, en tout cas, on est sereins pour le match de demain. Le nouveau secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, Julien Tiendrebego, alias West, a livré quelques passages du règlement de la Ligue 1 Lonabé. Il est permis en haut de faire recours aux cadets et juniors pendant le championnat de 2-1 pour les équipes qui le souhaitent. Asfaye Nenga SFP, donc c'est à suivre en direct sur nos antennes à partir de 15h30. Mais avant 15h, un plateau de situation. Donc vous serez servi avec un consultant qui vous décryptera la rencontre. Toujours pour le compte de cette première journée, outre le classique Asfaye Nenga SFP à suivre en direct sur nos antennes à 15h30, suivi donc à 18h30 du choc des corps habillés AS Douane, AS Police au stade municipal de Ouagadougou. Le champion en titre l'AS Sonabel se déplace à Koudougou
Où l'attend la SEC au stade municipal, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le RCB accueille le RCK, récent vainqueur de la Ligue de la Coupe du Centre. Au stade municipal de Coupella, le premier ASK ouvre sa saison par la réception d'une légende, l'étoile filante de Ouagadougou. Ces matchs du samedi démarrent à 15h30. À 15h30 toujours, mais dimanche 26 septembre, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, le néo-promu, le Kiko, pour son retour dans l'élite, sera face au Majestic Sporting Club. Au Issoufou Joseph Colombo, c'est à Ouagadougou. L'USFA affronte Vitesse FC lundi 27 en clôture au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Royal FC croise Salitas. Les buts, les réactions, les décryptages de toutes ces rencontres sont à suivre donc dans Intégral Foot lundi à partir de 21h du moins sur nos antennes. Direction la Maison du Peuple de Ouagadougou pour le premier festival des sports et des loisirs, un festival qui entend promouvoir la pratique généralisée des sports à tous les niveaux et dans toutes les couches de la société. Césaire Carrefour, Adama Kouala et Jean-Modeste Ouedraogo. Le sport et les loisirs sont vecteurs de cohésion sociale et de développement. C'est ainsi que le Festival des sports et des loisirs de Ouagadougou, FESLO, a vu le jour. Nous avons trouvé que c'était intéressant de réunir tous les acteurs des sports et des loisirs ensemble pour que nous puissions mieux nous connaître, mieux partager. Et nous comptons, avec bien entendu la bénédiction de Dieu et l'accompagnement de tous les acteurs, nous aurons espéré que le FESLO va un jour fêter ses 100 ans. Une initiative magnifiée par un nouveau sport dénommé Rasball, créé par le Burkinabé Zakaria Bandaogo. Un jeu simple composé de 2 ou 4 joueurs par équipe. L'objectif est de faire traverser la balle de la ligne d'engagement de l'adversaire pour marquer un rassis ou un but. J'ai constaté que toutes les disciplines sportives qui sont pratiquées au niveau africain, au niveau mondial, au niveau des Jeux olympiques, sont toutes des disciplines qui sont créées par les autres peuples, à savoir par les Occidentaux en grande partie. Donc j'ai trouvé la nécessité de créer aussi un jeu africain, burkinabé, qui va aussi participer au rehaussement de l'image de notre pays à travers, en tout cas, l'utilisation des langues nationales. Ce festival s'est déroulé sous le thème « Le développement des sports et des loisirs ». Quelle stratégie et quelle implication des acteurs? Je voudrais également encourager en tout cas le comité d'organisation à travers son président pour en tout cas oser prendre ses responsabilités d'organiser ce genre d'activité-là à la Maison du Peuple, où vous verrez en tout cas toutes les disciplines possibles. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Cette première édition du FESLO a été placée sous la présidence du ministre des Sports et des Loisirs, Dominique André Nana, et sous le parrainage de Armand Pierre Bewende, maire de la ville de Ouagadougou, et de Mohamed Lamine Ouattara de l'AS Sonabel. Les enfants s'amusent, le moins que l'on puisse dire est qu'ils l'ont fait et avec la manière dimanche dernier à Ouagadougou à l'occasion de la clôture des activités scolaires et footballistiques du club académie du même nom. Nous retrouvons le trio Adama Kouala, Césaire Carrefour et Jean-Modeste Ouedraogo pour le point. Initier les enfants aux techniques de base et les faire évoluer, c'est la mission du club de formation de football Académie de Ouagadougou. Les enfants s'amusent, CFAO, ES. Le centre est localisé à Gounguin, lieu de détection et de formation, mais aussi à Zaktouli, Sandaogo et Saponé. Plus de 380 joueurs y font leur classe et rêvent d'être professionnels dans un futur proche. Les catégories concernées sont Poussin, Minime et une équipe de 3e division. Depuis sa création en 2005, CFAO ES a déjà remporté 11 trophées dans plusieurs catégories et compétitions. On a commencé en 2005 avec un noyau seulement. Et c'est ce noyau-là, au fur et à mesure, avec l'idée des camps vacances, qui a permis maintenant à CFAO de grandir. L'objectif d'abord pour nous, c'est d'abord amener les jeunes à pouvoir demeurer au pays. Le club il est bon, mais on vient d'avoir l'affiliation cette année. Donc on espère jouer la 2-3 cette année, avoir la montée. En tout cas le CFAO, bon je ne sais pas pour les autres clubs, mais pour moi en tout cas le CFAO c'est le meilleur. Le dimanche dernier, le club a procédé à la clôture de ses activités sportives 2021 à Ouagadougou. Une occasion pour les responsables d'encourager ceux qui se sont illustrés aussi bien sur le terrain que dans les salles de classe. Un stade pour la jeunesse de Touessé dans le Bas-Séga, région du centre-sud, pour marquer leur joie à la réception donc de ce stade. Il a été ponctué par la finale de la Coupe du Maire. Tanguay FC a éclipsé Pawam Tore FC 2-0. Mariam Matara.
Par le dynamisme du conseil municipal dirigé par Clément Zongo, appuyé par des partenaires dont le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs et sa tutelle, Touessé dispose désormais d'un stade de football. L'immense joie que nous partageons avec les populations de la région du centre-sud, principalement celle de la commune de Touessé, qui ont aujourd'hui vu l'inauguration de leur stade. Ça veut à quel point avoir des infrastructures de qualité est très important. C'est d'abord cette joie-là que nous sommes venus partager avec les populations de Touessé. Merci vraiment à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début jusqu'à ce jour. Un merci particulier au ministère des Sports et des Loisirs qui a réalisé ce joyau qui nous permet de jouer nos matchs, nos compétitions sur ce beau terrain. Comme je l'ai dit, ce n'est pas encore fini, mais nous comptons encore sur leur bonne volonté. Et nous aussi, au niveau du conseil municipal, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour accompagner l'infrastructure pour qu'elle puisse vraiment résister et servir pour la population. En attendant éventuellement la pose d'une pelouse, c'est sur terre battue que Tanguin FC et Pawam Taoré FC en rouge et blanc s'affrontent pour la 4e édition de la Coupe du maire de Touessé. Tanguin FC entame fort et ouvre le score très tôt sur cette tête d'Abdoulorazak Konombo. Tanguin FC contrôle la partie et le score jusqu'à la pause. En seconde période, c'est encore les garçons de Tanguin qui se signalent à l'offensive. Voici la seule véritable riposte de Pawam Taoré FC. En toute fin de partie, Capitaine Kwenda reçoit une balle en profondeur, efface Damien Dakisaga et porte le coup de semonce pour la victoire finale de 2-0 pour Tanguin FC. C'est le lieu ici pour moi de remercier mon frère le maire qui a eu vraiment l'ingénieuse idée d'organiser cette journée. Toutes choses qui participent grandement à la cohésion sociale. Vous avez vu comment ça a drainé le monde, ça veut dire que les populations sont très attachées à ce genre d'organisation. Des joueurs et les meilleures équipes ont été récompensés à la hauteur de leurs prestations. La prochaine fois que Pawam Taoré viendra de lui-même, ça pourrait passer. Cette fois-ci, la part du lion revient à Tanguin FC. À Mégué, dans le Garzourgou, région du plateau central, c'est la 4e Coupe de la Jeunesse Unie qui a refermé ses portes le week-end écoulé. Kogo évince Mégué au tir au but 3 contre 1 après 2 buts partout. Daouda Ouattara, Alex Sakri. La 4e édition de la Coupe de la Jeunesse du Garzourgou se fait ici dans la commune rurale de Mégué. Et ce 18 septembre, personne ne voulait se faire compter l'événement de la finale qui oppose Mégué en bleu à Kogo. Ces derniers affichent leurs ambitions dès l'entame en ouvrant le score. Quelques minutes après, ils doublent la mise. Kogo va à la pause avec cet avantage de 2-0. À la reprise, Mégué se déchaîne et réduit le score à 2 buts contre 1. Dans ce même sursaut d'orgueil, l'équipe de Mégué marque un second but en toute fin de rencontre. Mégué 2, Kogo 2. À la séance des tirs au but, les visiteurs dominent Mégué par 3 tirs réussis contre 1. Kogo succède ainsi donc à Salgo au palmarès de la Coupe de la Jeunesse du Garzourgou. C'est la jeunesse du Garzourgou qui a gagné ce soir et je voudrais saluer la tenue de cette 4e édition malgré la situation que vous connaissez et je voudrais également féliciter les initiateurs et les organisateurs, remercier tous ceux qui sont venus être témoins de la cohésion, de l'union entre tous les jeunes de toutes les communes de notre belle province du Garzourgou. Mégué 2e se console avec la médaille d'argent, un jeu de maillot 100 000 francs CFA et le trophée du vaincu. Kogo champion gagne 3 ballons, 2 jeux de maillot, la médaille d'or 150 000 francs CFA et le trophée du champion. Au tournoi de l'avenue de la commune de Saba, région du centre, VFCK s'est montré plus adroit que Boca Junior pour repartir avec le trophée et les primes qui sont avec Nongba Kouda, Emrance Moné et Maria Motara.
Cette finale oppose Vision Football Club de Karpala en bleu à Boca Juniors de Bendogo en blanc. Même le soleil de plomb ce jour n'a pas eu raison de la mobilisation des populations de Sahaba et environnants. Les deux finalistes se sont donnés à fond sans réussir à faire trembler les filets. Score 0 but partout à la pause. La deuxième période de jeu est assez chaude avec toujours des tentatives infructueuses. Le temps réglementaire se termine sans qu'aucune équipe ne parvienne à toucher le fond de la cage de l'autre. La phase fatidique des tirs au but profite bien à Vision Football Club de Kampala qui réussit 3 tirs contre 0 pour Boca Juniors. Il n'y a pas eu de soucis, nous sommes contents. Nous sommes à la 4e édition et nous comptons organiser encore dans les années à venir. On sent que la jeunesse bouge et quand la jeunesse bouge, il faut toujours les soutenir. Il faut les soutenir sur tous les plans et surtout au niveau du sport. Il fait en tout cas un grand rassemblage entre tous les âges. Et il faut soutenir surtout la jeunesse quand ils sont là pour quand même galvaniser l'union entre les gens. Un jeu de maillot, un ballon, des gadgets divers, une enveloppe financière pour chacun des finalistes, en plus du trophée pour le vainqueur Vision Football Club de Karpala. Nous allons maintenant à la Padoa, un quartier de Ouagadougou où KFC a piégé Koumami FC 1-0 pour s'offrir le tournoi Maracana de la jeunesse. Jean-Modeste Ouedraogo. Konami FC en rouge face à KFC, c'est l'affiche de la finale du tournoi Maracana de la jeunesse. Un tournoi qui vise la cohésion et la solidarité entre les jeunes dans un esprit de tolérance. En 2 fois 30 minutes, les deux équipes se lancent à la conquête du trophée. Les occasions sont nombreuses, mais aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. 0-0, c'est le score à la pause. À la reprise, le match s'emballe et les Bleus de KFC se détachent. Mohamed Ouedraogo d'une superbe réalisation ouvre le score. 1-0, c'est le score final au terme du temps réglementaire. Vraiment très difficile à gérer, mais par la grâce de Dieu, on l'emporte. Donc on est vraiment content. C'est un but collectif, donc je ne fais que remercier mes coéquipiers. Un dénouement heureux qui donne encore plus d'idées aux promoteurs. L'idée de ce tournoi-là, c'est pour lancer une série d'événements, d'activités à la Padoa pour améliorer le vivre ensemble et la cohésion dans le quartier. Donc il y aura plusieurs actions dans le futur, mais aujourd'hui nous avons jugé bon, avec la période scolaire qui est en arrêt, de regrouper les jeunes afin qu'on puisse faire des choses ensemble. Après les efforts, les récompenses. Les 4 meilleures équipes du tournoi ont reçu des prix. Le Graal revient à l'équipe de KFC qui gagne un jeu de maillot, des ballons, une enveloppe financière et le trophée. À Samorayiri, dans le Kénédougou, région des Hauts-Bassins, le deuxième tournoi communal Maracana est revenu à l'association sportive de la commune. Elle a disposé de la mairie football club 2-0, Lamine Karantao, Siriki Milogo, Ali Traoré. C'est une mobilisation de grand jour ici à Samorayiri, dans le Kénédougou. La finale de la deuxième édition du tournoi communal Maracana. Une finale qui voit la confrontation entre l'association sportive de Samorayiri en rouge et la mairie football club. C'est sur des chapeaux de roue que le match débute avec 2 équipes entreprenantes et déterminées à soulever le trophée de cette compétition. Au fil de la rencontre, c'est l'association sportive de Samorayiri qui passe devant avec ce but inscrit à la 22e minute. 1-0 à la pause. À la reprise, les rouges accentuent la domination et finiront par doubler la mise. Avec cette victoire, l'association sportive de Samorayiri reçoit 3 ballons, un jeu de maillot, une enveloppe financière et le trophée. La mairie football club, finaliste malheureuse, gagne les mêmes gadgets et une enveloppe financière. L'objectif de ce tournoi, vraiment, c'est de faire une sensibilisation, éduquer la jeunesse, amener la jeunesse à s'activer à la vie de la collectivité. L'objectif principal, c'est ça. Voilà. Le football est un facteur de rassemblement, d'épanouissement de la jeunesse, la raison pour laquelle nous avons vu entre nous jeunes. Pourquoi pas organiser un petit tournoi
l'argent n'est pas vraiment le facteur principal ici, mais l'objectif de c'est sensibiliser, amener la jeunesse de la commune à vraiment s'activer à la vie de la collectivité. Le sport étant un facteur qui permet de rassembler les filles et les fils du village, on ne peut pas parler de développement à la base sans qu'il y ait de la cohésion sociale. Il faut qu'il y ait la solidarité entre les filles et fils de la commune. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité à accompagner les jeunes frères pour l'organisation de cette édition. L'édition 2021 de la Coupe Vacances Foot de Samorouyiri a regroupé au départ 12 équipes. Et toutes ces équipes ont reçu chacune 3 ballons. Je pense que la jeunesse de la commune de Samorouyiri mérite un terrain en meilleur état donc pour laisser exprimer leur talent et on espère donc que la mairie s'y attelera. Une super coupe de Waïkuya dans le nord pour détecter des talents en vue d'un retour en force de l'USI dans la Ligue 1. Sur les 8 équipes de départ, le Graal échoua au secteur 5 qui triomphe du secteur 12, 2-0. Issouf Kabore Moussaki. Le secteur 5 de Waïguia remporte le trophée de la Supercoupe Adoulam Multiservice en battant les Blancs du secteur 12 par le score de 2-0. Après les formalités d'usage, le coup d'envoi est donné par Moussa Zorom, l'arbitre central du match. Les 22 acteurs ont 2 fois 35 minutes pour se départager sur la pelouse du stade municipal de la cité de Nabakango. Dès l'entame de la première partie, les Verts se montrent plus entreprenants. Ils ouvrent le score à la 9e minute par l'action de leur meilleur buteur Neymar. Secteur 5-1, secteur 12-0. Un score qui reste ainsi jusqu'à la pause. À la reprise, les actions offensives sont de part et d'autre. 46e minute de jeu, les Verts obtiennent un penalty. Le buteur du jour concrétise. Secteur 5-2. Secteur 12-0. C'est le résultat jusqu'à la fin de la compétition. Pour le promoteur et les autorités présentes, c'est un pari réussi. Quand on va lui Yatinga, c'est un peu chaud, une ville de football dans le temps. Parce que même Ouara, Bobo avait perdu Yatinga. Ça, c'était pas le malin. Voilà. Mais aujourd'hui, on voit que le Yatinga est venu en 2e division. Donc voilà pourquoi moi je me suis dit, en faisant ça, ça a poussé quand même nos grands frères, nos petits frères, tout le monde à se regrouper pour pousser l'équipe à revenir en première division. Je vais d'abord dire merci aux promoteurs pour avoir pensé à une telle activité qui est un moyen de rassembler les jeunes. Malheureusement, il y a eu beaucoup de chutes et on dit que c'est le terrain qui n'est pas vraiment adapté aux crampons et on espère que les choses vont évoluer. En tout cas, c'est l'esprit qui compte, la fraternité, le fair play, la solidarité. C'est une bonne initiative et l'union fait la force. C'est ainsi que le Yatinga va se développer. Et partant, le Burkina Faso. La Supercoupe Adoulam Multiservice a mis en opposition 8 meilleures équipes de la ville de Waïguia. Les 6 autres secteurs ont été récompensés en plus des 2 finalistes du jour. Le finaliste malheureux, le secteur 12, obtient des médailles, un jeu de maillot, un ballon et la somme de 100 000 francs CFA. Le vainqueur, le secteur 5, répare avec des médailles, un jeu de maillot, un ballon, la somme de 150 000 francs CFA et le trophée. Ce samedi à partir de 15h30 sur nos antennes, suivez en direct la première journée de la Ligue 1 Lonabé entre l'AS Fayenega et l'ASFP. Dès 15h, un plateau de situation vous décryptera les enjeux de cette première opposition. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTV Télé.